Bonsoir tout le monde. Voilà, je prends quelques minutes pour vous pour un sujet qui est très important et qui ne l'est pas. Voilà. Paradoxe, le problème des réincarnations. Le Rambam dit qu'il n'y a même pas de réincarnation, mais il faut comprendre pourquoi. En tout cas, moi j'ai essayé de comprendre pourquoi il voulait dire qu'il n'y a pas de réincarnation. Tout simplement parce que c'est un sujet qui est tellement complexe, qui finalement ne nous touche pas vraiment, même s'il nous touche, mais il nous touche de tellement loin. Les explications sont tellement profondes que, à la limite, c'est pas intéressant. Maintenant, sans rentrer dans la chita du Rambam, on va quand même essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est une neshama, ce que c'est un gilgul, et vous allez voir que c'est très très compliqué, que c'est un sujet, et je vais un peu démystifier la chose, et le sujet sera clos. Voilà. D'abord, il faut savoir que il y a beaucoup de gens, quand ils font tchouva, ou pas forcément, vont voir des rabbanim, et des grands mekoubalim vont leur dire c'est quoi mon tikkun dans ce monde-là. Donc évidemment, moi je suis tombé dans le panneau et je suis allé voir le Rav Stavski à l'époque, très grand Mekoubal, Bal Ruach HaKodesh. Et il m'a répondu très simplement, il m'a dit c'est la vie que tu vis. C'est quoi un tikkun? À partir du moment où tu rentres euh, dans un corps X, dans une famille X, dans un pays X, ok, et que tu vis ta vie et qu'après évidemment il y a des choix à faire, tes choix sont ton tikkun. Se marier avec une personne avec qui tu vas divorcer ou tu vas devenir veuf ou veuve, le métier que tu vas apprendre ou que tu ne vas pas apprendre, ou que potentiellement tu aurais pu apprendre et que tu n'as pas appris, la Torah que tu vas étudier ou que tu n'as pas étudié, les Shabbats que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait, tout ça vont faire partie de ton tikkun. Donc il n'y a pas franchement de tikkun défini, d'accord? Même si à des niveaux très 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 élevés, oui, il y a on vient dans ce monde-là pour plusieurs tikkunim. Il y a des gens qui viennent pour un seul tikkun, d'accord? Comme que Dieu préserve un bébé qui va venir, un petit garçon qui va venir dans ce monde-là, et on le sait, il y a eu ce cas-là à Jérusalem il y a quelques années. Le Rav Eliaou en avait parlé, le Rav Mordechai Eliaou, qu'il y a un bébé qui a été très attendu, un petit garçon dans une famille où il n'y avait pas d'enfant, où la mère a mis des années à tomber enceinte. Finalement, ils ont un petit garçon, il est mort le lendemain de la Brit Mila. C'était la Neshama d'un très grand tzaddik qui est venu dans ce monde-là uniquement pour faire la Brit Mila, puisque dans un Gilgul précédent, il n'avait pas pu le faire, puisqu'il était né malade, ce tzaddik-là, et toute sa vie, il était très faible, on n'a jamais pu lui faire la Brit Mila. Donc il n'est revenu dans ce monde-là que dans une famille de tzaddikim, d'abord des gens extrêmement pieux, et que pour faire cette Brit Mila, et on leur a promis, je ne sais pas si le Rav Eliaou ou quelqu'un d'autre leur a promis, à cette famille-là, que ne pas prendre ça trop dur, qu'ils ont été le réceptacle pour un très grand tzaddik à venir au monde, et qu'ils auront d'autres enfants. Et finalement, effectivement, ils ont eu beaucoup d'enfants derrière, même si un peu tard, ils ont eu d'autres enfants. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très compliqué. Maintenant, vous allez voir que c'est encore plus compliqué quand on sait comment ça marche, c'est quoi une âme, et que c'est très 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 fin et très complexe. Dans la Torah, on dit qu'il n'y a que 600 000 âmes. Or, nous sommes beaucoup plus que 600 000 juifs dans le monde. On a à peu près des vrais juifs aujourd'hui, peut-être 12 à 13 millions maximum de vrais juifs dans ce monde-là, peut-être même moins, même peut-être beaucoup moins. Mais en tout cas, on n'est pas 600 000, c'est clair. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a 600 000 âmes dans le monde. Ah ben, tout simplement qu'il y a 600 000 âmes. On les appelle aussi dans le Sha'ar HaGilgulim, qui est le seul livre, la seule référence, on va dire, originelle qu'on a actuellement sur la Torah des Gilgulim qui vient du Ari Kadosh, donc Sha'ar HaGilgulim, qui est un livre extrêmement compliqué que je ne conseille pas d'étudier, en tout cas sûrement pas seul, et même si vous l'étudiez, il faut l'étudier avec des gens qui sont au top niveau, et il n'y en a pas beaucoup en Israël qui sont capables d'enseigner le Sha'ar HaGilgulim comme il faut. Puisque même s'il y a un pshat, se cache derrière des secrets de Kabbalah immenses. Et moi, j'ai commencé à l'étudier avec un élève du Rav Tidar qui était au point, et j'ai arrêté tout simplement parce que j'ai vu que finalement, ça ne m'amenait pas grand-chose. Voilà. Donc, une Neshama, comment ça marche? Il y a 600 000 âmes juives dans le monde. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a 10 millions de juifs, 8 millions de juifs, je ne sais pas, on ne sait pas exactement. Tout simplement
Parce qu'il y a 600 000 âmes, d'accord? Mais les âmes n'ont rien à voir avec, déjà, les shorashim. Un shoresh en hébreu, c'est une racine. Ils n'ont rien à voir avec le nombre de juifs qu'il y a sur terre dans chaque génération. Alors, comment ça se passe? Alors, pour ça, il y a un exemple qu'on prend et qui est très facile à imager, et on va comprendre comment ça marche. Imaginez un arbre avec des oranges. Donc, un arbre, il a un tronc. Donc, le tronc commun, c'est la neshama. D'accord? Il y a les branches, plusieurs branches, et sur chaque branche, il y a plusieurs oranges. L'orange elle-même, une fois ouverte, elle a plusieurs plachim, elle a plusieurs tranches. Et, si on peut dire comme ça, un arbre, un tronc d'arbre et ses ramifications, c'est une âme. Mais parfois, cette âme-là ne va faire un tikkun qu'au niveau de 2 clémentines ou 2 oranges ou 5 oranges ou 10 oranges ou 20 oranges. Et ces oranges-là, si on peut dire, ou même ces tranches d'oranges uniquement, vont tout simplement se réincarner en tant que des individus dans ce monde-là, et ça va faire un être humain. Mais il faut savoir que nous sommes que des parties, des parties une partie d'un grand tout. Déjà, il faut savoir que il y a des groupes d'âmes. C'est pour ça qu'il y a une famille, c'est-à-dire qu'il y a une âme et des ramifications. Par exemple, dans une famille, très souvent dans une même famille, des parents et des enfants viennent du même shoresh, donc viennent de la même racine d'âme. Ils ont une âme commune, une âme originelle commune, mais pas forcément non plus. Donc, mais parfois, mais souvent c'est le cas. Donc, qu'est-ce que c'est une réincarnation? Un tikkun, c'est un être humain qui prend forme, qui vient faire le tikkun d'une âme qu'on appelle un shoresh, qui elle-même est multipliée en plusieurs réincarnations. Par exemple, si vous rencontrez votre vrai mari ou votre vraie femme, il est très possible, votre zivou, qui fasse partie de la même âme, du même tronc, du même shoresh. Mais ça aussi, c'est pas obligatoire. Donc vous voyez que c'est déjà très compliqué. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas une âme complète. Certains tzadikim ont une âme complète. Moshe Rabbeinu était le shoresh, l'origine de toutes les âmes d'Israël, comme Adam et Chava aussi. Ils avaient en Adam Arishon, avant qu'il devienne Chava, avant qu'il sorte de lui Chava, par ce qu'on appelle la Nessia, la séparation. Quand Adam a été créé, il était donc créé androgyne. Seulement après, il y a une séparation avec son côté féminin, qu'on va appeler plus tard la femme, donc Chava. À l'origine, il portait en lui les 600 000 âmes. Chaque tzaddik dans une génération, tout celui qui est ce qu'on appelle Prinat Moshe, Rabbeinu, il y en a un dans chaque génération, il porte en lui, en potentiel, les 600 000 âmes d'Israël. Donc vous voyez que c'est un sujet très compliqué. Chaque réincarnation vient en fait réparer une âme qui a un tronc commun avec plusieurs ramifications. Donc nous, en tant que gens plus simples, il y a des gens aussi plus simples qui sont ce qu'on appelle des neshamot klaliot, qui ont un tronc et des ramifications que à eux-mêmes. Il n'y en a pas beaucoup, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une neshama klalit. Ça existe aussi, en général, ce sont des gens très spirituels, à très haut niveau, qui viennent faire, même parfois, ils descendent même dans ce monde-là, même pas pour un tikkun, ça existe aussi. Il y a des gens qui descendent dans ce monde-là, et ils viennent même pas faire un tikkun, ils viennent dans ce monde-là, peut-être le Hari, je sais pas, il me semble que oui, qui est mort très jeune. C'est pas forcément des gens qui viennent faire un tikkun, ils viennent amener des choses au monde et ils repartent sans forcément faire un tikkun parce qu'ils sont à tellement haut niveau que le tikkun est déjà fait depuis longtemps. Voilà. Donc c'est très secret, c'est très mystique et je vais vous expliquer un petit peu. J'ai parlé à Rebecca. Malheureusement, des mauvaises expériences spirituelles qu'on peut avoir dans ce monde-là. Il faut comprendre une chose, que y a des gens qui ont des possibilités
d'être des médiums, d'avoir des contacts, une sensibilité à voir les morts, à voir les neshamot, à comprendre les animaux. Moi, je connais une fille, une juive, en France, qui est mariée à un goy, ok, donc c'est déjà un très gros problème pour elle, puisqu'elle reçoit une semence d'un non-juif, et pour une femme juive, c'est très très grave, très problématique. Pourtant, elle est médium, c'est une fille extrêmement spirituelle, elle est un petit peu autiste, elle est un peu Asperger, une fille extraordinaire, une fille vraiment d'une gentillesse magnifique, elle comprend le langage des chevaux, elle soigne des chevaux par télépathie, on lui amène des chevaux, elle est psychiatre de chevaux, c'est assez incroyable. Elle parle au fœtus des bébés dans le ventre de leur mère, une femme enceinte peut la voir, le fœtus communique avec elle. Et d'autres choses, il y a beaucoup de neshamot, même des goïms qui viennent la voir, des gens qui sont déjà plus de ce monde-là. C'est un phénomène qui n'est pas très rare, ça existe dans ce monde-là, il y a chez les juifs, chez les non-juifs aussi, il y a des gens qui ont cette sensibilité-là. Mais attention, et là je fais un grand, nous, faites très attention. Il faut savoir que ces gens-là, à part quand c'est quelqu'un du niveau du rabbi, ok, ou du Rabbi Nachman de Breslev, ou du Ari Akadosh, ou du Rav Mordechai Eliyahu, ils savent faire la différence entre le monde de la Klippa et le monde de la Tahara. À savoir que ces gens-là, en général, ont une connexion avec des âmes qui sont restées à un très bas niveau, ou avec une partie d'âme, mais la petite partie d'âme, on est le niveau du Nefesh Aruchani ou maximum le Ruach. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Donc l'essence même de la Neshama de la personne, elle ne peut pas en avoir contact. Le dernier Rabbi, qui connaissait le sod de tous les shorashim, toutes les racines des âmes et toutes les réincarnations des hommes sur terre, c'était le Ari Akadosh. Après lui, pourtant il y a eu de très grands Talmidei Chachamim après lui, sans dire de nom, des immenses même Talmidei Chachamim avec des potentiels de Mashiach, ne connaissaient pas ce que le Hari connaissait. Le Hari, d'après la tradition des maîtres d'Israël, est le dernier tzaddik, dernier Rav, qui connaissait vraiment l'origine des âmes de chacun. Tout le reste aujourd'hui, c'est que du cinéma. D'accord ? Donc ils connaissent, même les grands, ils connaissent l'origine partielle du Neshama, ils peuvent connaître l'origine partielle d'un tikkun, mais pas le shoresh du tikkun. Le shoresh du tikkun, donc la source du tikkun, le vrai tikkun, plus personne ne connaît depuis très longtemps, depuis le Hari. D'accord ? C'est comme il n'y a plus de prophète en Israël. Okay ? Le rabbi de Lubavitch, aussi grand qu'il était, n'a jamais prophétisé. La prophétie n'existe plus. Le rabbi, par exemple, avait le roi à Kodesh. Être prophète, c'est dire à 3h33 et 14 secondes, il y aura un tsunami sur New York. Ça, c'est un prophète. Okay ? C'est-à-dire que c'est d'une précision d'une horloge suisse. Ça n'existe plus. Les très grands tzadikim dans notre génération, les générations un peu avant, pouvaient voir les grands changements du monde, même les grands changements chez un être humain, mais l'origine réelle d'une chose et même l'origine d'un tikkun, même les plus grands qui ont vécu ces 200-300 dernières années ne connaissaient pas, donc depuis le Hari. Donc voilà, je veux un peu casser et démystifier un petit peu ce monde-là. Maintenant, tous les gens qui ont des contacts spirituels avec, on va dire, autre chose qu'eux, je fais ça très grossièrement, d'accord, se divisent en deux catégories. Alors la première, elle est très sympathique. Il y a des gens qui, par leur limoud, par leur étude de Kabbalah, leur élévation spirituelle, peuvent entendre une voix, effectivement, et c'est pas des schizophrènes, c'est pas des gens qui sont malades, c'est pas des gens qui sont fous. Alors, comment reconnaître cette voix-là ? Tout simplement, c'est une voix qu'on ne connaît pas au niveau humain, c'est une voix qui est ni féminine, ni masculine, d'accord ? Donc c'est une voix, on va dire qu'on ne peut pas identifier, donc on sent tout de suite que c'est quelque chose de très spirituel. Quand on entend cette voix-là, c'est tout simplement nous-mêmes. À savoir que
Cette explication, je l'ai reçue du Rav Stavsky. J'ai fait une expérience, voilà, je vous le dis, j'ai une expérience qui m'a fait peur au début, j'ai entendu une voix qui m'a dit quelque chose, peu importe quoi, et j'ai senti et j'ai compris que ça venait d'ailleurs. J'ai été voir le Rav Stavsky parce que j'ai un peu paniqué quand même, et il m'a dit tout simplement, c'est une partie élevée de ta neshama qui a parlé. Mais c'est pas de la prophétie, c'est pas un mort, c'est pas voilà, c'est toi. C'est une partie de toi, comme tu t'es connecté à quelque chose d'élevé, tu t'es élevé, si on peut dire, spirituellement, ou plutôt tu as fait descendre de la Gdusha à un certain niveau. Il y a une partie de toi-même qui est cachée, d'accord, au niveau de ta neshama, peut-être de ta chaya, peut-être de ta yechida, peut-être même de ton roi, de ton roi, qui s'est dévoilé à toi. Mais c'est pas quelque chose vraiment d'extérieur à toi. Alors, il faut savoir que nous sommes tous un petit peu, ce que je dis à Rebecca, nous sommes un petit peu tous schizophrènes. À savoir que, sans rentrer trop dans les détails, sinon vous n'allez pas dormir cette nuit, nous vivons plusieurs vies parallèlement dans des dimensions différentes. J'ai étudié ça chez le Rav Tidar, tout simplement, il faut le prendre avec de l'humour, il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a plusieurs mois, donc on a un mois qui est au niveau du Nefesh, un mois au niveau du Roi, un mois au niveau de Neshama, de Chaya et de Yechida, en fonction des mondes supérieurs. Ils sont connectés, chaque partie d'âme est connectée à un monde supérieur. Et ces plusieurs mois vivent réellement une vie, si on peut dire comme ça, une vie spirituelle, un mois. Donc on a plusieurs mois, donc à plusieurs niveaux spirituels. Et je vais m'arrêter là. Parfois, on peut avoir connexion à ces mois-là. Et le mois de la Neshama, de la Yachaya ou de la Chida qui sont assez élevés, peuvent se connecter à l'homme et lui enseigner des secrets de Kabbalah ou lui amener des choses qui sont au niveau du Ruach HaKodesh et le faire avancer dans son chemin spirituel. C'est très rare. Alors, malheureusement, il y a des gens qui sont schizophrènes vraiment, qui croient entendre des voix vraiment, et ils entendent des voix, même de l'intérieur, mais c'est de la schizophrénie et de la vraie schizophrénie, et ils ne s'en rendent pas compte, ils ne le savent pas toujours. Ce n'est pas ni Dieu qui parle, Dieu ne parle jamais aux hommes directement, ça n'existe pas. Même quand on dit que Moshe a été... d'abord, Moshe n'a pas vu Dieu face à face, on a dit que Dieu... On enseigne que Dieu a vu le nœud de téphilines de la tête par derrière de Dieu. Mais évidemment, c'est une allégorie, évidemment, c'est une métaphore pour nous enseigner quelque chose d'autre. D'accord ? Donc évidemment, Dieu ne peut pas le voir, l'essence du divin ne peut pas la voir. Moshe Rabbeinu est sorti, je ne vais pas dire mort, parce qu'il n'est pas mort, vraiment, mais il est sorti de ce monde-là parce qu'il a touché ce qu'on appelle Chesed Elyon. On va dire qu'il a une des premières, avant même la création, une des premières expressions du divin dans le monde, qui est la première aussi, on va dire, apparition de la volonté divine, qu'on appelle le Ratson, d'accord ? Donc il a touché ça, il a compris la première expression du divin, et c'était tellement fort pour lui, à la fin de sa vie, que finalement le corps n'a pas supporté. L'âme est sortie du corps parce qu'elle a été aspirée, si on peut dire, par ce niveau spirituel-là. Et c'est pas une mort dans le sens, évidemment, fin de tikkun, mais plutôt il a accédé au plus haut point où un homme pouvait accéder, et tout simplement le corps n'était pas assez capable au niveau du réceptacle de l'assumer. Donc l'Neshama finalement, elle est sortie toute seule, comme un baiser, ce qu'on appelle un baiser divin, et il a eu accès au plus haut niveau qu'un homme, au niveau de la prophétie, pouvait accéder. Ça c'était pour Moshe Rabbeinu. Donc on revient à cette histoire de schizophrénie, à cette histoire de une vraie bat-colle ou pas. Donc faire très attention. Il y a des gens, je donne des cours ailleurs aussi, beaucoup de gens sont venus à moi et m'ont dit Dieu m'a parlé. Oi va voy, ça n'existe pas. Dieu vous parle pas. D'accord ?
Et s'il vous parle, d'une certaine façon, ça veut dire qu'il passe par des intermédiaires. Mais Dieu ne parle pas directement aux hommes, ça n'existe pas. Il passe toujours par des canaux intermédiaires, par un canal intermédiaire. Voilà. Donc ça, c'était pour déjà préciser une chose. En gros, j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai répondu à beaucoup de questions. Il faut savoir que le moi, en hébreu, on dit ani, je. En hébreu, ce sont les mêmes lettres que ein. Ok, ani et ein, ça veut dire rien. Alors, c'est pas qu'on est rien, mais nous ne sommes que parce que, écoutez bien, c'est très important, nous ne sommes que parce que nous faisons partie d'un tout. D'accord? C'est pas de la philosophie, c'est de la Torah. Nous ne sommes que parce que nous faisons partie d'un tout. Et je vais vous le montrer, je vais le prouver en 2 secondes. Comment on dit en hébreu je m'appelle David? Bon, je m'appelle David. Comment je dis je m'appelle David en hébreu? On dit Korimli David, en bon hébreu. On ne dit pas Shmi David. Personne ne va dire Shmi David. C'est pas beau. En plus, en hébreu, on peut le dire. C'est pas faux, mais c'est pas juste. On dit Korimli David. En bon hébreu, c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire quoi, Korimli David? On m'appelle David. Déjà, moi, j'ai pas de moi à ce niveau-là. J'ai un nom pour les autres, pas pour moi. Si je suis seul sur une île déserte, ok, j'ai pas besoin qu'on m'appelle. Je suis avec moi-même, je me débrouille, Robinson Crusoe. Mais si je suis avec une compagne ou avec d'autres personnes, alors on va m'appeler parce qu'on a besoin de m'identifier. Mais mon nom n'est pas pour moi, mon nom est pour les autres. Déjà une chose. Deuxièmement, je suis sûr que vous n'y avez pas pensé. Deuxièmement, il me semble que c'est le rabbi de Lubavitch qui a dit ça. Un jour, on est venu voir le rabbi et on lui a dit pourquoi le cœur chez un être humain, il est à gauche? On sait bien que la gauche, la partie gauche du corps, et même la partie gauche des sphirotes, c'est le côté de la gvoura, c'est le côté de la rigueur, du din. Alors le rabbi, il a dit non, non, parce que ton cœur, il n'est pas pour toi, il est pour les autres. Mais quand tu vois quelqu'un d'autre, quand tu regardes quelqu'un, son cœur, il est à droite. Oui, quand lui, il est dans le monde de l'ego, son cœur est à gauche. Donc, si tu es dans l'ego, tu es au niveau du din. Si tu es au niveau de ton ego, au niveau de ton moi, je suis, j'ai fait, donc tu es au niveau du din. Tu te mets du din sur toi, tu te mets de la rigueur sur toi-même, Mishamaim. Par contre, si tu es toujours tourné vers les autres et que ton cœur et ton chesed, il est pour les autres, alors tu es au niveau de Rachamim. Donc quand tu vois quelqu'un, son cœur, il est toujours à droite. Donc vous voyez bien que notre rapport au monde, il n'est que par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il faut prier en minyan, enfin les ishtadel, au moins une fois par semaine. Si c'est pas possible, si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de minyan, vous êtes un peu même feignant ou machin, mais pour un homme je parle, mais au moins une fois par semaine, au moins 2 fois par semaine, essayez de prier en minyan parce que le klal, c'est important. D'accord? On ne vit pas pour soi. Comme j'ai dit, j'ai cité le Rav Ashlag. Anachnu chaim al menat lashpia. Anachnu mekablim al menat lashpia velo lekabel al menat lekabel. Ça veut dire qu'on vit pour influencer le monde, donc le monde qui nous entoure, et pas que par rapport à soi-même, et pas recevoir pour recevoir uniquement. Voilà. Donc même l'argent, par exemple, tzedaka en hébreu, c'est pas de la charité, comme on dit chez les chrétiens, c'est du tzedek. Tzedaka, c'est de tzedek, ça veut dire on fait la justice. C'est-à-dire qu'Hachem nous donne quelque chose, et nous on renvoie, on fait justice en redonnant une partie de l'argent qu'on a, ok, on essaye, en tout cas, et on essaie de, comme ça, rééquilibrer le monde. On ne garde pas pour soi, d'accord? Les lumières de Hanouka, on les allume pour l'extérieur de la maison, pas pour l'intérieur de la maison. Les bougies de Shabbat, par contre, oui, on allume l'intériorité de la maison, donc c'est des lumières de l'intérieur, et Hanouka, ce sont les lumières de l'extérieur. C'est pour ça que Hanouka s'appelle aussi chez Chabad la fête de la Géoula, la fête de la rédemption, parce que ça cache des lumières pour la Tidlavo, pour le futur, dans le futur du monde. La Hanouka a un rapport au Mashiach, dans le sens où ce serait le tikkun de l'extériorité, le tikkun du monde. Voilà. Donc j'ai survolé très rapidement plusieurs choses. Donc, je voulais rajouter aussi, excusez-moi, les gens qui sont donc en contact
avec des morts, etc., je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ne sont que en contact avec ou des anges, ou des gens qui sont décédés, ou des parties de moi qui sont décédées, ou autres, qui sont encore dans un monde pas très élevé, et où il y a encore beaucoup, beaucoup de shaker. Donc, même si un mort vient vous voir, et moi j'ai pas fait l'expérience, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde qui a fait l'expérience, faites très attention, parce que lui-même n'est pas encore, s'il vient vous voir, à votre niveau, il n'est pas encore à un niveau de Hémet, très loin de là. Et à partir du moment où ils sont à un niveau de Hémet très 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 élevé, seuls les tzadikim peuvent avoir contact avec eux. En tout cas, sûrement pas nous. On n'est pas du tout au niveau, parce qu'il faut se monter à ce qu'on appelle à un niveau qui s'appelle le niveau de Bria, au niveau de ce qu'on appelle le Gan Eden Elion. Il y a un Gan Eden bas qui est au niveau de Yetzira, un Gan Eden plus élevé qui est au niveau de Bria. Et là, le moi est déjà avalé dans un plus grand tout. Il n'y a plus de moi d'ailleurs. Il est complètement déjà avalé. Et ne me demandez pas ce qui se passe là-bas, j'en sais pas plus, et de toute façon ça m'intéresse pas. Voilà, on a déjà à faire beaucoup de choses avec ce qui se passe ici. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses beaucoup plus importantes, même au niveau de l'étude de la Kabbalah, même au niveau de la Chassidoute, à régler et à comprendre avant d'arriver à ça. Et de toute façon, c'est pas si important que ça. Pour terminer, ne vous prenez pas la tête avec ces histoires de Gilgulim, pas du tout. Vivez votre vie. Votre tikkun, c'est votre vie de tous les jours. Et on va dire, les bonnes ou les mauvaises décisions que vous allez prendre. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous allez voir le cours.